Oui, aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux, surtout les réseaux TikTok, qu'on est en train d'utiliser vraiment très mal. Vous allez voir déjà quand vous vous réveillez, si vous êtes quelqu'un qui, par exemple, tout juste après le réveil, vous êtes sur votre téléphone, moi je vous dis directement que ça c'est un échec total. Et surtout au niveau de l'Afrique, je ne sais pas quelle partie de comment il s'appelle, qu'est-ce que j'allais dire, euh, quelle partie, hein, quelle partie de ces réseaux sociaux qu'on a convoyé sur le continent africain et que à tout moment, tout le monde, ça dit que c'est des coqs à l'âne et puis après tout, il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux et ça fait tellement grave. Hein, les gens qui se mettent nuit, les gens qui affichent leur corps, d'autres qui apprennent aux jeunes enfants, aux enfants à savoir comment faire l'amour. D'autres, quand je vois des gens, les Noirs font certaines choses, ça me blesse tellement que des fois, je ne trouve pas de solution. Ok, mais pourquoi les gens font ça? Les gens font ça parce qu'ils n'ont pas de contenu à créer. Les gens font ça parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec les connexions. Les gens font ça parce que les gens ne sont pas occupés. Les gens ne sont pas occupés. Si les gens sont réellement occupés là, je ne pense pas qui, par exemple, va prendre son corps. Est-ce que moi, j'ai le temps même? Et que tu vas aller sur les réseaux sociaux en train de danser. Je vois d'autres qui remuent les fesses, d'autres qui font des choses. Tu vas te dire que le monde va où? Ceci pour dire que il y a une grande portion de nos communautés qui sont faibles. On nous avait tellement pas gagné, ce n'est pas le mot, mais on nous a anéantis, hein, avec les églises entre-temps, et que c'est maintenant, c'est les pasteurs même qui acceptent qu'on anéantisse même, c'est-à-dire que presque tout le monde, parce qu'on nous a anéantis avec l'église, ça n'a pas suffi. Maintenant, c'est les réseaux sociaux. Et moi, j'ai peur pour nos enfants qui, par exemple, dans des pays comme les pays développés où l'enfant commence par utiliser le téléphone à bas âge. Ça dit des fois, si toi seul tu es là, tu es en train de réfléchir, tu prends un enfant, tu le positionnes, tu le planifies, tu fais la planification dans la vie d'un enfant et tu te demandes qu'est-ce qu'il va devenir parce que tu ajoutes seulement 20 ans. Tu prends son année actuelle, tu ajoutes 20 ans et que tu rentres voir qu'est-ce que l'enfant là va devenir. Les Africains, une grande partie de nos communautés ne sont pas occupés. Et quand on le dit, ça dérange beaucoup de gens. Les gens sont sur les réseaux sociaux en train de chercher des clients à longueur de journée. Des gens se disent qu'ils sont des entrepreneurs. Ça dit que tu vas écouter parler d'entrepreneur, je suis entrepreneur, je suis entrepreneur. Même quand, par exemple, tu les vois, la personne qui te dit qu'il est entrepreneur, tu lui poses seulement la question, c'est quoi une entreprise? La personne ne peut pas définir c'est quoi une entreprise réellement. Alors moi, ma question, comment faire? Qu'est-ce que la communauté togolaise, qu'est-ce que la communauté ivoirienne, qu'est-ce que la diaspora, qu'est-ce que les gens pensent actuellement pour que, par exemple, on puisse vraiment essayer de créer des emplois, essayer de permettre d'occuper nos familles, s'occuper, c'est-à-dire être occupé ici au Canada et occuper, travailler sur nous en Occident, c'est-à-dire dans la diaspora, et permettre en sorte que chacun puisse au moins créer une petite activité au pays, dans son coin, etc. C'est parce qu'on ne peut que commencer avec les micro-activités, puisqu'on n'est pas là, on ne connaît pas vraiment le secret de la créativité. Donc, c'est là où vient notre pauvreté. On ne connaît pas ce qu'on appelle le secret de la créativité. Et ça dérange beaucoup. Ça dérange beaucoup. L'Africain ne pense pas grand. L'Africain ne pense pas à... C'est-à-dire que quand les autres disent qu'il veut par exemple créer des bombes, il veut aller sur... comment l'appelle-t-on? Aller sur Mars. Les gens voient tellement les choses très bas. Et quand c'est toi qui veux le faire, on est là pour te décourager. On ne veut pas que tu avances. On est là, le vent est tellement fort. Mais la question, qu'est-ce qu'on veut réellement?
je me demande qu'est-ce qu'on veut réellement. Est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas de problème dans la communauté, dans nos communautés? Est-ce que les gens croient qu'il n'y a pas de problème? Quelqu'un qui va te dire « donne-moi de l'argent », la personne vient chez toi, vous avez discuté en Occident, tu te dis que c'est mon frère et il a pris ton argent, te payer devient un problème. Alors, ça dit que sur qui on va faire encore confiance, il y a une crise de confiance, une crise de... ça dit qu'une crise de confiance, une crise de médiocrité. Il y a beaucoup de choses qui se passent où je n'ai même pas le nom pour pouvoir m'exprimer. Alors, à tout moment, tu te poses la question, on va où? Tu te poses la question, qu'est-ce qui va se passer réellement? Alors, c'est pour régler tous ces problèmes que nous, au niveau de FINAB, la solution, nous avons compris que nous pouvons aider les autres. Alors, actuellement, nous organisons, par exemple, un recrutement des conseillers qui voient qu'ils ont la licence, mais ils ne font pas d'argent là où ils sont. Ils ont la licence, mais il y a des choses qu'on ne les a pas expliquées. Ils ont de la licence, mais il se peut que le devant, ça peut prendre 10 ans, 20 ans. Mais en tant que conseiller financier, tu dois te dire aussi que la mort peut me prendre aussi. Parce que ça ne veut pas dire que c'est le client qui pourra mourir vite avant toi, non. Un conseiller aussi meurt. Alors, nous organisons une séance de recrutement des conseillers financiers. Nous organisons des séances de recrutement de ceux qui, par exemple, ne sont pas encore conseillers financiers, mais ils veulent en devenir. Nous organisons également, par exemple, un recrutement à l'endroit des comptables techniciens. Ceux qui sont comptables techniciens, ils ont par exemple, fini leur boulot ici au Canada et qui, par exemple, ils veulent faire la comptabilité. Nous organisons aussi une séance de recrutement, par exemple, à leur endroit et de les aider en sorte qu'ils peuvent faire la comptabilité au sein de FINAB. Alors, est-ce que FINAB va devenir, par exemple, ça dit un pôle 360 degrés qui va aider, par exemple, les francophones? Moi, je pense que oui, c'est la vision que nous avons. Mais cette vision ne peut pas, par exemple, atterrir, c'est-à-dire arriver à sa fin, si jamais la communauté ne nous aide pas. Voilà pourquoi bientôt nous allons reprendre le rendez-vous avec les ambassadeurs. Nous allons, par exemple, on a comme envie dans le mois d'avril de pouvoir sillonner dans 12 églises qui seront sélectionnées peut-être d'ici demain pour qu'on puisse passer auprès de ces pasteurs-là, toucher tout le monde pour qu'on puisse essayer de créer une richesse collective. L'autre ambition que nous avons, c'est que d'ici au plus tard le mois de mai, FINAB doit faire tout possible pour avoir ces points focaux, ces points dans presque tous les 8 pays de l'UEMOA. Pourquoi on le fait? Parce qu'on veut aider les gens. On veut commencer par faire, par exemple, d'autres choses que j'ai tais le nom ici, parce qu'on ne va pas dévoiler tous nos secrets sur les réseaux sociaux. Alors, si tu es au Canada et que tu es en train de chercher, par exemple, un poste de comptabilité, tu es au Canada et que tu veux, par exemple, travailler à ton propre compte, vendre les assurances, travailler, tu aimes les commissions, moi, je suis en train de te dire de pouvoir se joindre à nous très rapidement. Cette vidéo, spécialement, c'est pour toi. C'est pour nos frères qui sont, par exemple, des demandeurs d'asile. C'est pour nos frères qui sont, par exemple, qui viennent d'arriver comme résidents permanents. C'est pour nos frères qui sont des citoyens, qui sont au Canada il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, et qui, par exemple, sont en train d'aller, ils cherchent toujours une opportunité. C'est pour nos frères qui sont arrivés au Canada, mais ils veulent, par exemple, retourner chez nous dans une période de 2 à 5 ans. Alors, si on dit FINAB, c'est pour la communauté francophone. FINAB, la solution, c'est une solution que nous avons trouvée pour la communauté francophone. Parce que nous recrutons, nous développons, nous accompagnons, nous envoyons les gens dans des révisions, on les accompagne. Alors la licence n'est pas un problème. Voilà pourquoi bientôt, que toi tu veuilles ou pas, tu verras d'autres personnes. Parce que si toi tu ne vas pas le faire, nous on passera par tous les moyens pour vraiment atteindre notre vision, notre mission. Et le gouvernement nous soutient dans ça. Alors, je suis en train d'annoncer un grand projet pour la communauté francophone. Je suis en train de demander à tout jeune qui est ici, tu es au niveau des instituts TK, tu es en train de faire l'assurance là-bas, tu es dans des collèges, tu es dans des universités, tu es au niveau de, par exemple, l'université de Trois-Rivières et que tu as un département projet et marketing, moi, je suis en train de te demander de ne même pas réfléchir. Jeune notre mouvement FINAB, la solution Gateway Financial. Nous allons te former, nous allons t'accompagner
Nous allons te montrer comment fonctionne la finance et l'éducation financière, avoir son entreprise, comment avoir son entreprise, ce que tu as appris sur les bancs, comment prospecter, comment ce qu'on appelle la base de données. Et au niveau de la comptabilité, apprendre aux gens le budget, nous aider par exemple dans les écritures, tenir par exemple nos livres et les bilans. Voilà un peu ce qui est comme travail au sein de Finab La Solution. Alors nous vous invitons à nous contacter. Écrivez seulement en commentaire quand par exemple vous allez tomber sur cette vidéo. Abraham, je suis intéressé à vous joindre. Abraham, c'est le mot ça. Abraham, je suis intéressé à vous joindre. Alors tu vas m'envoyer ton CV pour qu'on puisse essayer de t'appeler pour une interview. Alors, si on ne le fait pas aujourd'hui, la vie est courte. Si on ne le fait pas aujourd'hui, personne ne le fera à notre place. Alors, je suis en train d'appeler collectivement la communauté francophone à se lever comme un seul homme pour qu'on puisse créer ce qu'on appelle de la richesse collective. C'est à ça seulement qu'on peut penser comme quoi nos pays peuvent devenir des pays influents demain. Alors, c'est votre frère Kofi Abraham. Je suis très content de vous parler. Je suis conseiller en sécurité financière, directeur de la finance Abraham, ça dit Finab La Solution. Et je détiens par exemple ma licence dans 5 provinces. Alors nous couvrons déjà 5 provinces notamment Québec, Ontario, Alberta, Saskatchewan, Nouveau-Brunswick. Et actuellement on est en train d'activer notre licence au niveau de Manitoba. En Ontario aussi nous sommes là-bas. Alors merci beaucoup à tout le monde, à chacun de vous. Nous sommes tellement fiers de ce qui arrive dans la communauté francophone avec Finab. Finab est la solution. Finab la solution. La résurrection financière, c'est maintenant. La résurrection financière du continent africain et Haïti, ça commence ici au Canada. Et que Dieu te bénisse à bientôt.